812 000, c'est le nombre de touristes étrangers ayant visité le Cameroun en 2019, d'après des chiffres officiels. Selon beaucoup d'observateurs, le pays peut davantage attirer des touristes, mais l'inaction des pouvoirs publics plombe l'essor de cette activité. Il y a de très beaux sites naturels et artificiels sur toute l'étendue du territoire. Il y a une amélioration quantitative des possibilités d'hébergement, c'est indéniable, mais il faut pouvoir parler d'offres cohérentes et compétitives. Force est de constater que l'accès à nos sites touristiques n'est pas aisé. Nous avons des problèmes de route, des problèmes de transport, toutes des insuffisances qui sont un frein malgré les discours d'intention à l'émergence d'une vraie destination avec une offre attractive malgré les potentialités. L'activité touristique ne se décrète pas. Intéresser davantage les touristes nationaux et internationaux suppose des préalables. Les différents acteurs et parties prenantes doivent effectivement prendre les mesures de ce qu'une activité touristique bien organisée crée de la richesse. Quelle est la vision de ce qui doit être fait pour développer le tourisme au niveau local, dans nos aires culturelles et touristiques? On constate pour le déplorer l'absence d'une synergie dans l'action des divers ministères impliqués dans l'organisation de ce tourisme, notamment les ministères des Finances, du Tourisme, des Forêts, des Pêches, des Transports, de la Culture, de l'administration territoriale, etc. Comment expliquer cette absence de mesures incitatives? La plupart des propriétaires des établissements de tourisme se plaignent de la lourdeur des charges fiscales et des charges d'exploitation, eau, électricité, téléphone et autres. Il est donc nécessaire que le gouvernement camerounais adopte des mesures qui pourraient déboucher sur la qualité et la rentabilité de ces établissements. Il ne suffit pas d'être doté d'un ministère du tourisme, mais il faut définir une politique touristique adéquate pour le pays qui réponde aux ressources qu'il regorge et qui soit capable d'être appliquée dans le territoire, répondant aussi aux besoins du pays et des populations locales. À cet effet, tous les aspects sont à étudier et des stratégies de développement avec des plans d'action concrets et cohérents doivent être mis en place. Le pays dispose pourtant de larges et belles plages utiles au tourisme balnéaire par exemple, des vastes et magnifiques paysages naturels, forêts vierges et artificielles, savanes, steppes tropicales, montagnes, chutes, plaines, plateaux, etc. non occupés et qui peuvent servir à l'aménagement d'établissements touristiques et au développement du tourisme de nature ou d'aventure. Théoriquement, en défendant son budget à l'Assemblée nationale en novembre 2022, pour l'exercice 2023, le ministre du Tourisme et des Loisirs disait que son département allait terminer les projets engagés pour une enveloppe de 7,4 milliards de francs CFA. Outre le parachèvement des projets en cours de réalisation, le développement et la promotion des activités touristiques sont également en ligne de mire. Dans la même veine, pour ce même exercice, la dotation du compte d'affectation spéciale pour le soutien et du développement de l'activité touristique se chiffre à 1 milliard de francs CFA. En mi-parcours de l'exercice budgétaire, la réalisation de la stratégie de développement du secteur pour l'année 2023 n'est toujours pas visible, encore moins lisible. Qu'en est-il de la promotion du tourisme et des loisirs, de la diversification et le renforcement de l'offre de tourisme et des loisirs, de la gouvernance et l'appui institutionnel? La mise en œuvre de ces axes de la stratégie du ministère du Tourisme et des Loisirs devrait pourtant permettre, entre autres, de développer des infrastructures hôtelières, de valoriser les sites touristiques et d'améliorer l'offre. Merci beaucoup Achille Kamga pour ce coup de gueule de ce matin. Bambok Mbengan, selon les résultats d'une enquête menée par le ministère du Tourisme et des Loisirs entre 2022 et 2021 et 2022, les Camerounais ont dépensé près de 125 milliards de francs CFA dans le tourisme à l'intérieur du pays. Des chiffres qui peuvent se multiplier si tout était mis en œuvre pour que les Camerounais puissent découvrir leur pays. Tout à fait.